C'est dans l'auberge du poney qui tousse, j'espère d'ailleurs qu'il porte un masque, que débute notre aventure. C'est dans une ambiance calme et détendue qu'un paladin célibataire tente de recruter des compagnons d'aventure pour se lancer dans une quête. Bon, allez, au suivant. Comment tu t'appelles? Je me nomme non. Vous allez chercher mon précieux. Et quoi? Espèce de voleur! Tu vas me lâcher, ouais? Après une succession de candidats pour le moins singuliers, le dernier postulant s'avance enfin. Et toi, qu'est-ce que t'es au juste? Je suis un demi-elfe-nain, quadriclassé. Ouais, bon, en gros, t'es une sorte de cumulard, quoi. Un cumulard, non. Non, bon. Et c'est quelle tendance prédomine chez toi? J'ai des tendances suicidaires. Ouais. Et c'est quoi ton nom déjà? Je me nomme Nolon. Encore toi? Espèce de voleur! Mais dégage! La porte de l'auberge s'ouvre alors avec fracas et laisse entrer 3 nouveaux personnages. À leur tête, la magicienne, grande, élégante, érudite des arts mystiques. Elle porte une robe de la collection automne-hiver de chez Venetic Style. Sa capacité spéciale, elle peut vous geler en un regard. À sa suite, la voleuse, furtive, discrète, capable de dérober à Rocher un bébé sans qu'il ne s'en rende compte, ou presque. Sa capacité spéciale, on l'appelle chat noir. Elle aura vu pas moins de 51 compagnons trépasser. Et enfin, l'elfe, majestueuse, sa crinière dorée, sublimée grâce au shampoing à l'Aureliane, est une archère hors pair. Cause toujours, hein. Sa capacité spéciale, elle vous ensorcelle d'un seul battement de cils. Les drôles de dames! Je vous veux dans mon équipe. Une équipe? Mais pourquoi faire? Ça vous dit une aventure? J'ai eu vent que le trésor de Voltorb l'intrépide se cache dans les mines, tout près du gouffre de... Ah! Mais les mines sont envahies par des gobelins. Je peux pas y aller le récupérer tout seul. J'ai envoyé 2 de mes compagnons, ils nous attendent déjà sur place. Un guerrier nain et un ménestrel. Oh non, encore un nain. Un trésor. Moi, ça m'intéresse. T'en dis quoi, la magicienne? J'en dis que ces mines sont réputées pour être hantées par de vieux démons. À mon avis, je ne serai pas de trop à vous accompagner. Marché conclu. Alors, si vous êtes prêtes, à l'aventure, compagnons. Eh bien, après toi, honneur au plus âgé. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais bien fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Nos compagnons partis à l'aventure reviennent à la taverne après plusieurs jours à battre la campagne. Tiens, mais voilà pas qui sont de retour, ceux-là. C'est à nous à boire, aubergiste. Je crois que l'on en a bien besoin. Qu'est-ce que je vous sers? Une tonale de nectar relevé au guise blanc, au shaker, pas à la cuillère. Oh, ça, j'ai pas. Une chope d'ambroisie adoucie de gelée royale tiédie au feu de bois. J'ai pas. Un verre d'eau sucré avec une rondelle de citron. J'ai pas. Un verre d'eau tout court. J'ai pas. Oui, ben ça va, j'ai compris. Une bière. Ah, la bonne heure. Allez, vous étiez pas plus nombreux que ça en partant? On dit donc 3 shopping, c'est parti. Comment ça, 3 shopping? Mais on est 4. Mais c'est vrai ça, où est passé le paladin? Mais qu'est-ce que tu dis? Je crois qu'il n'arrive pas à passer la porte à cause de son armure. Oh mais c'est pas vrai, mais quel boulet! Oh, je t'en prie, va l'aider, moi je t'en peux. Mais quelle idée t'as eu de mettre une armure aussi encombrante et de prendre un marteau de cette taille-là? T'aurais pas un petit complexe d'infériorité à compenser, toi? Tu peux parler, toi? T'as bien ramassé une épée alors que tu tires à l'arc. Ouais, mais regarde, elle brille! C'est ma tenue officielle de paladin. Et sans elle, nous ne serions peut-être pas tous rentrés en entier, je te rappelle. Mais c'est pas l'armure qui l'empêche de passer les portes à l'ancêtre, mais les chevilles. Et voilà les shopping. Oh, mais c'est qu'il a rien vu, le vieux canasson. Une bière ou un lait de chèvre à votre âge? Les autres vont suivre? Une cuvée d'Arthur, tavernier. Et mets-y quelques boostify pour aller avec. Ça va. Et ce sera tout, hein. Disons que nos autres compagnons ont rencontré un terrain propice au décès prématuré. Et de 53. En même temps, on l'avait prévenu, le ménestrel, de pas attaquer le troll avec sa guitare.
C'est à ce moment-là d'ailleurs que t'as récupéré cette épée, non? Oui, elle était à côté d'un cadavre, un grand bonhomme avec des cheveux blancs. Quand le ménestrel il l'a vu, il a pété un câble. Et il a chargé le troll avec son lutte en criant Fera. Ah oui, d'ailleurs le troll n'en a fait qu'une bouchée. Après l'avoir embauché avec ce qui restait du lutte, bien sûr. Pauvre maître Jackie quand j'y pense. Bon, ok, il tapait un peu sur le système avec ses chansons. Mais il était pas méchant. Un petit poil agaçant seulement. Enfin, moi, je vous avais dit que nous aurions dû la jouer plus discret, hein. Et prendre le troll à revers. Alors ça, c'est la meilleure. Quoi? Non mais c'est vrai, si tu n'avais pas fait tomber ce squelette dans le puits en lui faisant les poches, nous n'aurions pas été obligés de nous enfuir, coursés par des centaines de gobelins. Brrr. Crétin de Touk. Et le nain serait encore des nôtres. Tiens, le paladin, fais tourner le saucisson. Eh, je tentais juste de trouver la clé du coffre qu'il tenait dans ses mains. Ça aurait pu être un trésor de grande valeur. Ouais, résultat, une belle course-poursuite dans les tunnels de ces vermines et la perte d'un compagnon de plus. Quelle tristesse que la lumière veille sur lui. Mais de toute façon, il nous servait à rien, c'était qu'un nain capable. Et j'y peux rien, moi, si le nain était trop chargé pour courir. Cet imbécile ramassait tous les objets qu'on trouvait pour les revendre. C'est pas faux, je crois que je l'ai vu prendre une tête d'ours empaillée. Elle devait bien faire dans les 10 kilos. Oui, bon, bah là n'est pas la question, hein. Sans cette bêtise, nous serions passés dans les mines sans problème, et nous aurions pu récupérer le trésor qui s'y cachait. Au lieu de cela, nous avons perdu 2 compagnons, sans parler du combat que j'ai dû mener contre le Golbarg, ce démon de l'Ansanum. Sans moi, je vous rappelle que vous auriez fini grillés comme des vulgaires saucisses. Wow, 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 wow! Dans quelle histoire as-tu déjà entendu qu'une magicienne sauve la vie de sa compagnie tout entière en affrontant seul un démon? Ne passerez pas. Ouais, c'est vrai, ça. On était tous là pour l'affronter. Oui, et moi je lui ai tiré une flèche. Ouais, bon, c'était un coup de chance. Tu visais le pied pour le déstabiliser, tu l'as touché en pleine tête. Au fait, il reste des rayettes? Oh tiens, n'empêche, je l'ai touché. N'empêche que si je n'avais pas fait s'écrouler le pont sous ses pieds, nous n'en serions jamais sortis vivants. Et tu le dis. Moi, je suis sûr que c'est la lumière qui nous a protégés. Allez, et le revoilà parti avec sa lumière mystique qui combat les ténèbres. En attendant, elle nous aurait bien été utile, ta lumière dans les tunnels. Au lieu de ça, on a dû s'éclairer avec des vieilles torches moisies. Résultat, j'ai brûlé une mèche de mes cheveux. Regarde, je venais de faire un shampoing. Comment osez-vous parler ainsi de ma foi? La lumière est bien plus qu'une simple lampe torche quand même. C'est une arme inébranlable. Oui, c'est ça, on a compris. C'est pas comme si on entendait cette histoire pour la première fois. Tu radotes, grand-père. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez, je connais un jeu. Un jeu? Et tu nous as pris pour des enfants? Mais non, voyons, c'est sérieux. Un vrai jeu. Un jeu pour les aventuriers. C'est mon cousin qui me l'a appris. Ça s'appelle Slooby. Slooby? Slooby, je te dis. Vous allez voir, c'est super simple. Pour y jouer, il nous faut juste 50 morceaux de bois et 50 poutres. 50 poutres? Non mais tu t'entends quand tu parles? Oui, bon, on peut aussi jouer avec des dés si on n'a pas de poutres. Tavernier, vous auriez des dés, s'il vous plaît? Ah, vous avez de la chance. J'ai les 2 habitués du château, ils ont laissé les leurs hier soir. Et je compte sur vous pour me les rendre, hein. C'est grâce à ces 2 clients que la boutique tourne. Ah, c'est pas faux. Oui, pas de problème. Alors, les règles sont super simples. C'est celui qui préfère le jeu qui commence. Comme par Bah hasard. voyons. On lance les 3 dés, on additionne le nombre, et le plus grand l'emporte. Et là, il y a 14 possibilités. Et 17 oui. Et alors, il doit chanter Sloopy 1, Sloopy 2, Sloopy 3, jusqu'au nombre qu'il a fait. Mais en levant les coudes et en tapant la tête sur la table en rythme. Et on va s'arrêter là. Mais on n'a même pas commencé. Eh ben on n'a qu'à dire que j'ai gagné, hein. Comme ça tout le monde est content. Ouais, et puis le soleil va pas tarder à se coucher. Moi, je propose qu'on loue 2 chambres pour la nuit et on verra demain pour la suite. La suite? Mais vous êtes partant pour repartir à l'aventure? On ne peut pourtant pas dire que la dernière fois fut une franche réussite. Si on doit repartir à l'aventure, il nous faudrait recruter quelques camarades. Bah, on n'a qu'à essayer ici. Cette taverne semble rassembler pas mal d'aventuriers en tout genre. Ouais, tu as raison. Il y a du beau monde ici. Sauf celui-là, là. Il est petit, chauve, une jambe en bois, un œil en moins. Je pense que n'importe quelle quête lui serait fatale. Si vous cherchez une quête facile et sans complications, il y a mon beau-frère qui cherche quelqu'un pour retrouver ses poules qui sont échappées dans le village. On va
tomber si bas aussi. Retrouver des poules égarées. Mais quel prestige il peut y avoir à ça? Ouais, mais on peut pas dire que la dernière quête nous ait apporté beaucoup de prestige. Mais on a essayé, c'est le principal. Ah oui, t'as raison. On sera reconnus comme les survivants du désastre du gouffre de Je vois celle-ci. Chansons dans les tavernes, les statuettes à notre effigie. Super la réputation. J'ai peut-être la solution. Ah, et qu'est-ce donc? Une quête qu'un vieux mage m'a transmise lorsque j'ai fini mes classes à l'Académie de magie. Et ça consiste en quoi? Il nous faut aller récupérer les recherches de l'archimage Nazar dans sa tour ensorcelée. Oh non! Et moi qui espérais une quête dans les bois et la forêt, c'est trop nul! Oui, enfin, mis à part des artefacts magiques, je vois pas ce qu'on aurait à y gagner. Enfin, sauf toi, hein, évidemment, tu pourras refaire tout ton stock de formules magiques. Et gratuitement. Ne vous y trompez pas, la tour est ensorcelée et relève bien des défis. Et puis, ce sera une bonne occasion de monter votre XP. Et qui sait, peut-être qu'en plus des formules magiques, nous y trouverons quelques piécettes. J'ai oublié de vous le dire, mais l'archimage était riche. Ok, là on cause. Il a également pratiqué pendant plusieurs années l'enchantement de différentes armes et armures pour le compte de valeureux guerriers. Ah, je ne peux décemment pas passer dans une telle occasion de varier mon équipement. Bon, et je crois que j'ai pas le choix. Parfait. Allons régler et mettons-nous en route. Autant profiter du calme de la nuit, et je ne veux plus perdre mon temps. Régler? Tu veux dire payer? Oui, tu sembles oublier que c'est le nain qui gardait toutes nos pièces d'or. Et qu'il est resté dans les mines. Dans ce cas, attendons que l'aubergiste soit distrait pour nous éclipser discrètement. Bonne idée, je vais aller surveiller la porte. Discrétion? Ma spécialité. Ça reste à voir. Hey! À mon signal, vous êtes prêts? 1, 2, 3, allez on y va, go 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 go! Oh, attendez! Les filles, je suis coincé! Eh bah dis donc mon cochon, t'allais bien partir sans payer la note. Oh.